Chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une séance d'activité orale destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, unité didactique 5, thème la forêt, séance 1, objectif de communication, demander et donner des explications sur la forêt. Maintenant, observez cette photo. Que voyez-vous sur la photo? Oui, sur la photo, on voit les arbres. Bien. Combien y a-t-il d'arbres sur cette photo? Est-ce qu'on peut les compter? Sur la photo, il y a plusieurs arbres. On ne peut pas les compter. Bien. Et qu'est-ce que vous voyez encore? On voit les animaux. C'est bien. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'animaux qu'on peut voir sur la photo? Sur la photo, on voit les sangliers. C'est bien. Les lièvres. Bien. Est-ce qu'on peut voir les poules parmi ces animaux? Alors non. Les vaches? Non plus. Alors, comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans cet endroit? Ce sont les animaux sauvages. Bien. Alors, l'endroit où il y a plusieurs arbres et animaux sauvages, ça s'appelle comment? Oui, c'est la forêt. Très bien. Maintenant, on va essayer de donner une petite explication sur la forêt. Qu'est-ce qu'une forêt? La forêt est un endroit plein d'arbres et d'animaux sauvages. Maintenant, on va passer pour voir les différentes parties d'un arbre. De quoi se compose un arbre? Observez cette photo. Un arbre se compose, la première partie, ce sont les racines. C'est la partie inférieure qui sert à fixer l'arbre au sol et qui lui permet d'avoir les éléments dont il a besoin. La deuxième partie, c'est le tronc. Regardez, à la sortie du sol s'élève le tronc. C'est la partie dure d'un arbre. À la sortie du tronc, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des divisions, ou bien on dit des ramifications. Alors, comment appelle-t-on l'ensemble de ces ramifications? L'ensemble de ces ramifications s'appelle les branches. Ce sont les branches. Les branches sont couvertes des feuilles. Maintenant, on récapitule. Un arbre se compose, la première partie, ce sont les racines. La deuxième, c'est le tronc. La troisième partie, ce sont les branches ou ramifications. Et la dernière partie, ce sont les feuilles. Maintenant, je vais vous poser une question. Où sont les racines?
peut les voir. Elles sont sous la terre. On ne les voit pas. C'est la partie cachée, c'est la partie invisible d'un arbre. Les racines sont sous la terre, on ne les voit pas. Maintenant, on va essayer de donner quelques exemples d'arbres qu'on peut trouver dans la forêt. Quel arbre trouve-t-on dans la forêt? Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques exemples d'arbres qu'on peut trouver dans la forêt. Sur la première photo, ce sont des peupliers. La deuxième photo, des sapins. Et encore des chênes. Et c'est à vous de faire des recherches sur les noms des arbres qu'on peut trouver dans la forêt. On a vu que dans la forêt, il y a plusieurs arbres. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans la forêt? Qu'est-ce qu'il y a encore dans la forêt? Observez cette photo. Qu'est-ce qu'on voit encore? Dans la forêt, il y a de l'herbe, des champignons et aussi des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la forêt, il y a encore de l'herbe, des fleurs et des champignons. Maintenant, les arbres, l'herbe, les champignons et les fleurs qu'on trouve dans la forêt, l'ensemble des plantes qu'on trouve, c'est la flore. Maintenant, on va passer pour parler des animaux. On a dit, dans la forêt, il y a des animaux sauvages. Maintenant, on va essayer de donner des exemples des animaux qui vivent dans la forêt. Donnez-moi des exemples des animaux qui vivent dans la forêt. Maintenant, observez la première photo. Sur la première photo, on voit un moineau. Dans la forêt, il y a des moineaux. Ce sont des oiseaux, des lièvres, des singes, des écureuils. Alors, est-ce qu'on trouve juste ces animaux dans la forêt? Non. Dans la forêt, il y a aussi des insectes. Maintenant, on va essayer de donner les noms de quelques insectes. Dans la forêt, il y a des moustiques, des abeilles, des fourmis, des coccinelles et encore des papillons. L'ensemble des animaux qu'on trouve dans la forêt constitue la faune. C'est la faune. Maintenant, récapitulons ce qu'on a vu depuis le début. On a dit que dans la forêt, il y a les arbres, l'herbe, les fleurs. L'ensemble des plantes qu'on trouve dans la forêt constitue la flore. Aussi, on a dit que dans la forêt, on trouve encore les animaux. L'ensemble des animaux qu'on trouve dans la forêt constitue la faune. Alors, dans la forêt, il y a la faune et la flore.
Merci pour votre attention.